Salut les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Inside. Nous sommes au Crêpes de Bordeaux et nous allons suivre pendant une journée et demie Gabriel Tual. On va être en immersion dans ses entraînements, sa préparation et même chez lui, donc j'espère que ça va vous plaire et on vous emmène avec nous. Allez, c'est parti! Objectif médaille plus que le chrono. Nous allons suivre pendant une journée et demie Gabriel Tual. J'aime ça, enfin, j'aime l'entraînement, j'aime aller m'entraîner, j'ai un cadre qui est ultra sympa. Tu as fait ton lit pour nous ou c'est toujours comme ça? Non, si, j'essaie que ce soit comme ça. Je les ai pas encore accrochés, mais ça fait pas longtemps que je suis là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ces cadres? Ouais. Ça, c'est mes premières chaussures qui ont fait une 45. Normalement, je vais le faire aussi avec Adidas. Moi, je vais le faire avec les Jeux et les Europes. Pareil, donc faire ça. Donc ça, c'est 6ème place à Eugene. Championnat du monde. Championnat du monde, exactement. Et ça, c'est les Jeux Olympiques. Et donc je vais faire la même pour Paris et Paris pour les Europes. Et pour la paire de chaussures, je mettrai la paire record de France. Ah, j'ai déjà tout calé. J'ai vu un truc direct aussi quand tu es rentré. J'ai vu ces petites affiches. Tu peux nous dire ça correspond à quoi? En gros, c'est mon objectif chronométrique. D'accord. Donc ça correspond à pile poil 1 seconde. Après, je le fais ou je le fais pas. Ouais, des petites techniques de préparation mentale. Ouais, exactement. Ça permet de. Bah, déjà, moi, quand je sors, je sais pourquoi je le fais. Quand je rentre, je sais pourquoi je le fais. Bah, c'est un petit détail, mais des fois qui peut faire la différence. Ouais, de te voir tous les jours. On est bien quand même. Et la tradition, c'est qu'on fait un petit café. Ah. Exactement. Du coup, ça, t'en fais profiter un peu de ton entraîneur. Ouais. Après, il faut que mon entraîneur, son entraîneur, il reçoit une dot chaque année. Ah, il y a Thomas qui est sponsor Adidas, Corentin qui est sponsor Adidas. Une dotation Adidas. récemment, Corentin. Ouais, il va avoir une dotation. Je savais pas quoi. Ah ouais, ça y est, il va recevoir un truc. Mais justement, c'est parce que tous les deux on est de la team Adidas. Il a demandé à Adidas, ils ont dit bah let's go. Ouais, c'est clair. Bah, si tu peux avoir toute une team, en plus, Exactement, ça reste. on en parlera un peu plus tard, mais ça ça reste reste une team qui a un certain niveau. Ouais. C'est bien de voyager tout le temps, mais des fois il faut savoir prendre un peu de recul et se dire ah, bon c'est vrai, j'ai de la chance en fait. Parce que moi à la fin de l'année je suis épuisé. Ouais. À bouger tout le temps, à courir après le temps. T'as l'athlète, t'as la récup, la prep mentale, la prep physique. Alors oui, tu peux être très très bien, mais t'as une espèce de pression là, Ouais, c'est ça. que si ça perd pas, parce que moi là demain, je suis plus athlète, mais je repars travailler comme une personne normale. Et à la base, tu dois juste courir. Ouais, Et tu te retrouves à gérer tes réseaux, savoir se vendre, faire du marketing, faire de la com. Tu te retrouves Gérer à des chiffres. exactement, gérer des chiffres, de la compta. Ah ouais, ça va. Franchement, c'est. Ouais, Ouais, c'est cool. Continue. allez, on me suit, on va sur le canapé. On est chez toi, Gab. Ça va faire. Vas-y, t'inquiète, si tu veux vraiment. Vas-y, non, t'inquiète. Ok, je refais le cap. Voilà. On est chez toi, Gab, merci de nous accueillir. Avec plaisir. À la maison, ça fait du bien. Ouais, home sweet home. Bien installé. Ouais. On est parti pour la petite tournée de questions habituelle. Ouais. On démarre du coup sur ton parcours et après on arrive du coup sur la saison dernière et cette saison 2025 qui s'annonce. Ouais. Avec de belles ambitions. Et j'espère. Ouais, ça va être On cool. verra bien, faut pas se mettre la pression. Ah ouais, alors du coup, j'ai commencé l'athlé vers l'âge de. J'ai noté 2006, la première licence. Ah ouais, t'as vraiment tout vraiment regardé tapé, quoi. quoi. T'étais vraiment Ouais, descendu. tu vois, la tout fiche en bas. FFA, j'ai descendu. Donc 2006, j'avais 8 ans, exactement. Et au début, bon, c'était plus pour le kiff, c'est mon père qui m'y a inscrit, parce que lui, c'était un ancien coureur aussi. Et puis il voulait que je teste, parce qu'il trouvait ça que c'était plutôt fun. Puis c'est une bonne école dans tous les cas. Ouais, tu fais plein de disciplines un peu. Ouais, puis concours de circonstances, ça se passait bien dans le foot, mais pas non plus super bien. J'avais mal aux chevilles, et puis bah, je pense que déjà très jeune, j'étais vachement orienté compétition. Et quand j'allais chercher un ballon et que je me saignais,
et que je devais faire une passe et que mon collègue il avait la flemme et il courait pas. Après, tu vois, j'ai rien contre eux, t'es petit. Ouais, c'est frustrant quoi. Exactement, c'était hyper frustrant et je voulais pas que ma perf dépende de quelqu'un d'autre, déjà très jeune. Donc après, très vite, j'ai fait que de l'athlé et puis voilà, tu commences par des triathlons, de la course, des crosses. Ouais, des crosses. Des crosses. Grand sujet, les crosses. J'étais très bon en cross quand j'étais petit, mais voilà, après, t'as pas d'entraînement, je m'entraînais 2 fois semaine. Et puis après, j'ai rejoint la section athlé à Victor Louis. Au lycée, à Talence exactement, où là vraiment je me suis spécialisé dans le 800 mètres. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai arrêté les crosses. Ok, ouais. Parce que tu développes certaines qualités et il y en a que tu arrêtes de développer. Ouais, il y en a qui servent, mais pas autant. Exactement, c'est un petit peu plus ça devient un petit peu plus des faiblesses. Et puis après, j'ai fait ma première sélection en 2017. Aux Europes Juniors, où je faisais 1:48,02. Exactement. C'est déjà un bon chrono quand même. Ouais, c'était pas mal, 1:48 en Junior 2, c'était des sacrés perfs. Je crois que j'étais dans le top 8 au bilan mondial, enfin au bilan mondial junior. Et donc il m'a fallu à peu près 6 ans avant de choper ma première médaille internationale, qui est le titre de champion d'Europe à Rome en 2024. Un beau chemin parcouru quand même. Ouais, sacré chemin. Comme quoi il faut pas lâcher, il faut pas abandonner parce que même si j'étais très fort, j'ai perfé réellement qu'en 2024. Il a fallu reconfirmer vraiment. Ouais, et puis tu sais, en tout cas ceux qui connaissent pas trop, ils ont l'impression que tu pop-up comme ça de nulle part, mais non, pas du tout. J'ai fait 7ème des Jeux, 6ème des mondes en 2021, 2022. En 2023, pas de chance, je me casse la clavicule. Mais tu vois, tu sors pas de nulle part et concours de circonstances, les planètes qui se sont alignées. Ouais, cette année 2024 voilà, qui arrive derrière. Le titre de champion d'Europe et record de France. Surtout. Un mois après. Surtout. Et puis après, 6ème des Jeux. Une belle année. Donc ouais, sacrée année. Même si, petite frustration sur la 6ème place des Jeux, mais... Tu sauras faire mieux. Ouais, c'est pas très bon. Ouais. Il faut prendre la saison dans son ensemble, et même si on vivait que pour les Jeux, la saison, c'est pas que les Jeux. Et puis, il y a plein d'autres années, comme on a dit, Roto 2025, où là, vraiment... J'ai des questions dessus après, t'inquiète pas. Ouais, objectif, médaille... Plus que le chrono. Vraiment, là, c'est vraiment la médaille, c'est ce qui me manque à mon palmarès, en fait. Okay. Donc, voilà. Et du coup, question peut-être un peu bête, mais est-ce que pour toi, le 800, ça a toujours été l'évidence? Ou il y a peut-être d'autres questions, peut-être 400, 15 ou vraiment, ça a été vraiment le 800 non, je pense que c'était une évidence. J'ai très vite abandonné l'idée des crosses et de faire du plus long. Parce que vraiment, ça marchait pas. Enfin, je suis arrivé en cadet et c'était... Soit t'es fait pour ça, soit t'as d'autres fibres. Ouais. Moi, j'avais pas ces fibres-là, puis je suis quelqu'un qui est très économe, donc j'ai vachement de pieds. Et en fait, dans la boue, du coup, c'est inutile, je suis inutile. Et tu le disais tout à l'heure, 264 à plouer. J'ai beau essayer, franchement, ça marche pas. Je voulais pas dire la stat devant la caméra. Ça y est. Donc, inutile, vraiment inutile. Et donc, je me suis mis dans le 800. Parce que déjà, de base, en fait, je suis allé dans la structure demi-fond et pas sprint. Sprint, ouais. Ce qui se rapprochait le plus de mes qualités, c'était le 8. Puis mon père avait fait du 800 mètres, donc je voulais un peu... j'ai suivi un peu le même chemin. Après, c'est ce que je dis pas mal dans les interviews, c'est plus comment je vois le 800 et comment je m'identifie au 800 mètres. Vraiment cette espèce de guerrier, tu vois, qui entre dans l'arène et... Qui y va, quoi. Et il sait qu'il va à la mort dans tous les cas. Quand tu fais un 800 mètres, tu sais que ça va piquer. 400, 800 mètres, généralement, c'est les Exactement, distances. Et franchement, je trouve ça pas mal. Tu m'as un peu pré-shot mes questions sur ton parcours, sur les crosses. Du coup, je vais peut-être te demander, là, ça fait quand même 2 hivers d'affilée que tu fais pas de compète, si je me trompe pas. Ouais. Pourquoi ce choix de focus entraînement comme ça Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai une grosse saison estivale. Et quand tu fais 4 mois de saison estivale... C'est chargé. Alors déjà, c'est chargé. Donc tu finis très tard.
Et donc, qui dit tu finis très tard, tu reprends très tard. Et donc, tu reprends mi-octobre, fin octobre. Et t'as pas le temps de faire la réathlétisation, de te réentraîner, de faire le travail de base, que ce soit aérobie et force. Puis après, refaire un travail de lactique, SPI8. En fait, t'as pas le temps de faire tout ça en 3 mois. Tout, et voilà, moi je pars du principe que c'est inutile de faire une de la demi-base en force et en aérobie, faire une saison hivernale à moitié, enfin en tout cas la préparer à moitié, refaire de la moitié du travail de fond et rentamer la saison estivale. En fait, tu fais tout à moitié. Tu n'es peut-être pas au max de ton potentiel. Voilà, tu fais tout à moitié, tu fais rien à 100%, et je trouve que c'est pas très pertinent. Pour moi, hein, c'est dans mon Après, cas, on moi voit pas mal de gros athlètes, mine de rien, qui font pas d'hiver. Ouais, mais quand tu regardes au niveau mondial, ouais, il n'y a personne qui fait de... Tu vois, il y a eu Noah Alex l'an dernier qui a fait les mondiaux. Ouais, mais... Et à part ça, il a fait les mondiaux dans la prépa de progresser sur 60 mètres. Ouais, et après, le sprint, c'est quelque chose de différent. Je prends son exemple parce que c'est un gros nom. Mais exactement. Nous, en athlète, tu vois, par exemple, je fais beaucoup de travail de fond. Quand je dis le fond, c'est de l'endurance, du fartlek, des trucs qui ont rien à voir avec l'aspect. Et avec l'aspect lactique, vitesse. C'est varié quoi. Ouais, alors c'est très varié. On en fait quand même de la vitesse, mais c'est de la vitesse courte ou plus du tempo. C'est pas de la séance lactique. Donc ça n'a rien à voir avec. C'est intéressant. Exactement. Et il y a un deuxième truc, c'est que comme je fais une vingtaine de compètes dans l'année, quand je reprends en décembre, j'ai pas envie de m'y remettre. Ouais, c'est clair. Psychologiquement et tout ça, ça fatigue. Ouais, c'est fatigant et je préfère me concentrer vraiment sur un objectif et travailler à fond pendant 8 mois que faire un peu de tout à gauche, à droite pour essayer de me rassurer et tout. Non, aujourd'hui, j'ai plus besoin de faire une compète pour savoir ce que je vaux et essayer de me rassurer. Et puis après, j'aime pas trop... La salle, c'est vachement différent. Ouais, c'est particulier. Il y a les virages, moi j'ai une grande foulée, je suis pas économe. Ça te fait faire 4 tours en plus, ça change. Ouais, c'est pas... Et puis c'est beaucoup plus technique, tactique. J'aime moins. Hier, c'est bien passé? Ouais, c'était pas mal. T'as échauffé aussi un peu l'adducteur parce que là, ça en est vraiment entre ischio-adducteur. C'est même plus à l'intérieur. Je suis ici, ça c'est le luxe. Assistante, merci. Mais parce qu'après sinon il va être froid. Et j'aime pas boire froid. Léonie, doucement s'il te plaît. Vous allez rester toute la journée avec Gab? Ouais. Oh là là. Et même demain matin aussi. Ça. Demain matin aussi? Ouais. Ok, super. Ça c'est un truc de sprinter, c'est un vrai les ischios. Ouais. C'est terrible. Mais j'ai jamais... Alors je touche du bois, il n'y a pas de bois. Mais j'ai pas eu de problème aux ischios et je suis content. Quand c'est rouge, ça veut dire que Ça réagit. ça réagit. En fait, il y a plus Ça de veut dire sang. que c'est Non, de- il y a plus de sang quand on rentre dans la zone. Et c'est ça aussi l'avantage. Donc, en fait, quand tu masses, c'est t'as plus de sang qui rentre dans la zone et après, ça a une meilleure vascularisation et tout ça. Ouais. Récup. Et après, fonctionnel, tu vois, on fait le travail en premier temps un peu on teste ça dessus pour avoir déjà on l'axe la force sur la machine. Oui, parce que Et toi après, ça te permet. et après recruter en fait, parce que comme ça on peut regarder aussi qualitativement la force sur l'issue. La machine te sort une courbe qui regarde le course interne, course moyenne, course externe sur l'ischio et après on regarde quelle position en fait où tu es moins à l'aise. On avait une après-midi de cohésion biathlon. Okay. Donc en fait, ils ont fait 15 équipes de 4. Il y avait un petit circuit à faire, mais pas en biathlon, enfin pas en ski de fond parce que c'était dangereux. Mais du coup, ils nous ont fait courir sur la neige
en basket. En plus, il en fait en mode compétition, donc forcément, on allait se taper dessus la troisième manche. Et après le tour, on passait sur le pas de tir, en la mode un peu biathlon. Donc troisième manche, il y avait BBR, Thibaut, moi, et, que des bourrins finalement. Et donc ouais, en fait, on est parti et on avait peut-être 50 mètres à faire, même pas. Et virage 180, avec des phases où c'était damé et pas damé. Donc des fois où tu t'enfonçais jusqu'au genou et des fois où tu t'enfonçais pas. Et moi je suis tombé, hein. J'ai glissé. Hein. C'est là où tu te fais mal. Ouais, en fait je cours comme ça, je glisse et je tombe comme ça. Bon, et de toute façon, à partir du moment où mon épaule elle a touché le sol, Puis du coup j'ai mis la main, j'avais le truc il était comme ça. Ouais, mais je crois que t'avais pas mis une story où justement t'avais avec la clavicule qui sortait. Ah si, il ouais. me semblait. Il a mangé quoi avant-hier? McDo. Et après il mange les croissants. J'ai vu Amérique. Ah oui, je suis con. Il a mangé Amérique, il a mangé un poulet crosti le soir, poulet, McDo. Ouais, McDo. C'est encore mieux. Ouais, en même temps, je rentrais. Ah, faut dire non, attends. On reprend. T'as mangé des pommes. Et Léonie, du coup, toi t'es au Crêpes depuis quand Depuis 3 ans, 3 ans maintenant. ici au Crêpes. Et Gabriel, je connais depuis... Qui s'est fait la clavicule? Exactement. Ah, c'est fameux. C'est Bah ouais. 2022, non? Non, 2023. 2023. 2023. Tu vas faire juste des petits skipping ici contre le ballon, ok? Et le moment, je vais dire droite et gauche. Tu vois, tu fais juste ça. Et tu stabilises sur la pointe des pieds. L'objectif aujourd'hui, c'est tu te fatigues avec cet exo de renfort. Tu viens ici, on travaille sur la proprio. Comme ça, tu as déjà une fatigue qui est installée. Et ta cheville, elle a encore plus de difficulté de stabiliser. Encore plus vers l'intérieur. Ici, hop. Donc ça. Ouais, si tu peux nous présenter un peu le lieu dans lequel tu es, la personne qui t'accompagne. On est au Crêpes. Comment t'expliques le Crêpes? C'est un mini INSEP. On est au service médical avec Léonie Backer qui est en train de monter un appareil de torture. Là, ouais, on est sur un créneau de récup qu'on fait tous les jeudis. On fait lundi, jeudi. Là, on a de la chance parce que c'est les vacances, donc on peut faire plus. Mais donc, on fait récup. Et bah là, on fait un peu de mob, un peu de renfort, que ce soit sur les mollets, sur les fessiers, pour de la prévention blessure. C'est ma kiné qui me suit. Et si je peux, j'essaie de l'amener en stage. Ça irait bien parce que comme ça, on a vraiment, je peux le suivre tout long. Ouais, ce que les kinés aiment bien et ce qu'ils font souvent, c'est qu'il y ait un suivi en fait. Est-ce qu'elle va t'accompagner sur les courses, les Diamond League, des choses comme ça? Bah, C'est faisable ou c'est compliqué ça? Ça sera à ma charge. Ouais. Après, pour Paris, pour Monaco, oui, ça se fait. Ça va, c'est pas trop long. Mais souvent, on a des gens de la Fédé. En fait, quand on est beaucoup d'athlètes français, ils mettent un kiné Fédé. Ouais. Et donc toi, Léonie, de ce que j'entends, t'as un petit accent, tu viens d'où? Oh Je viens d'Allemagne. Tu viens On d'Allemagne? est, attends, on est quel jour? Jeudi. On est jeudi. D'accord. Ouais. T'as fait tes études en Allemagne? J'ai fait mes études en Allemagne et après j'ai resté 1 an à Paris. Ok. J'ai travaillé aussi là-bas avec des sportifs de haut niveau. Et après, j'ai trouvé ici le travail à Bordeaux et avec des sportifs ici, ça me plaît beaucoup. Parce qu'en fait, j'étais aussi sportive de haut niveau, mais de judo. C'est la raison, j'aime bien accompagner les sportifs parce que c'était aussi un projet de moi. Mais voilà. Et Gav, on s'est rencontrés en 2022 et 2023. 23. Casser la clavicule. Voilà. Et depuis, on travaille ensemble et c'est super sympa.
Il est pas Il trop dit. difficile à dire. Ah non, pas du tout. En vrai, il est timide. Au début, il est un peu timide. Après, quand on connaît, Ouais, Gab, ça va. il est très bienveillant. Ouais. Donc sur ces dernières saisons, il y a eu ce duel avec Benjamin Robert qui a pas mal animé et était assez plaisant à suivre aussi. T'as pris le titre à lui en 2023, il n'était pas là. Ouais, Et exactement. après, du coup, l'an dernier, tu l'as battu à Angers pour la qualif pour les JO. Ouais. Ça a été le petit déclic, je suppose, à ce moment-là. Et toi, comment tu l'as vécu, du coup, cette rivalité de l'intérieur Bah après. Sans en être, peut-être rivalité sans en être une, mais en tout oui, cas, alors c'est une duel rivalité. plutôt. C'est un duel en compétition, Oui, voilà, plutôt. au championnat de France ou parfois en meeting. Parce que ça fait depuis 2017 qu'on fait les sélections Ouais, ensemble. croisés, ouais. Mais en même temps, tu vois, et on va revenir sur un point au niveau de la densité du 800 mètres, c'est ce qui te permet de repousser tes limites et d'aller encore plus loin. Ça se trouve, j'aurais fait 3ème des jeux en 1,42, 1,43 et il n'y aurait pas eu Arop, Sidjati, etc. Mais là, aujourd'hui, je fais 1,41 grâce à eux aussi également. Ça tire tout le monde vers le haut et aujourd'hui, on le voit, on tire plein de jeunes aussi. C'est impressionnant. Et ils ont envie de nous battre et c'est ça qui est bien. En même temps, ça crée du beau spectacle et je pense que c'est ça que les gens aiment regarder. Après, il m'a battu de 2021 à 2020 jusqu'à 2023, il n'était pas là, mais on va dire jusqu'à 2023. Donc ouais, c'est un petit peu ma revanche, même si je l'adore et qu'on s'apprécie vachement et qu'on s'entraide. C'est cool. Et qu'on cette densité dans le 800. et qu'on trouve plaisir à se retrouver en championnat ou en sélection. Et peut-être question un peu parallèle là-dessus, tu as fait quelques saisons à 1,44. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, le doute s'est un peu installé? Ou derrière, après, tu t'es dit, je vais progresser, je vais réussir à faire ces chronos Non, je pense que j'ai jamais trop douté. Et puis après, moi, je fais ça parce que j'aime ça. Enfin, j'aime l'entraînement, j'aime aller m'entraîner, j'ai un cadre qui est ultra sympa. Je fais pas ça parce que je veux gagner. Je fais ça parce que j'adore mon quotidien et c'est ce qui me plaît en fait. Et non, après, j'ai pas trop douté parce que, tu vois, en 2022, je fais 1,44, 23. En fait, si tu veux, c'est dans la manière de courir et dans les intentions et quand tu prends un peu de recul, tu te dis bon là, ok, j'ai fait 1,44, mais en fait j'ai valé 1,43. J'ai juste mal couru, j'ai pas eu les bonnes courses. Pareil en 2023. En 2023, on sait pas, mais je me casse la clavicule en mars et en 2 mois, enfin allez 3, j'arrive à revenir et faire 1,44. Donc c'est déjà fort. Exactement. Ça, on le voit pas. Quand tu restes tête baissée, tu le vois pas et tu t'en rends pas compte. Quand tu prends un peu de recul, tu te dis, exactement, il a fait tel chrono. Ah, c'est nul. Mais pas du tout en fait. Et si j'avais eu une saison complète, certainement peut-être que j'aurais fait 1,42. Et là, on aurait vu une progression un petit peu plus constante. C'est vrai qu'on voit une grosse cassure, mais la cassure, elle s'explique. Elle s'explique parce qu'en 2022, c'est moi qui faisais le boulot pour les autres. En 2023, je me suis pété. Et en 2024, puis tu sais, il y a un petit déclic mental aussi. Et je pense que parce que je me suis cassé la clavicule, il y a cette saison en 2024 comme celle-là. Et du coup, ton appartement, tu l'as choisi par rapport à la proximité du stade ou c'est vraiment... Moi j'ai pris mon appart parce que je voulais être près de tout. Du détail plus du détail. Et bout à bout, c'est ça qui fait que... Exactement. Donc du coup 3 fois 4 fois 400. 3 fois 4 fois 400. Si je me rappelle bien, l'allure c'est entre 1,6 et 1,8. Et ce qui est rigolo, c'est la récupération aussi. Exactement, c'est un truc, alors là ça c'est nouveau, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire. Récup 30 secondes. Donc c'est de l'aérobie, c'est pas un truc que j'aime beaucoup, mais je le fais quand même et je suis très bon. Et comme là c'est de l'aérobie courte, ça va. Ça va piquer parce que la récup elle est très très courte. Ton type de séance préférée c'est quoi? Ça j'aime bien c'est là où je suis, enfin c'est pas forcément là où je suis le meilleur, mais un petit peu quand même. C'est les SP8. Genre par exemple un 3x400 en 48 ou 47,5. Un 2x600 en 1,16. Ou alors des 500 plus 300, des trucs vraiment... tu vas à la mort, ça pique, mais tu sais que ça pique quoi. Et
ta séance la plus redoutée, celle que tu aimes pas. Mais Ce que j'aime moi, c'est un 2 x 8 minutes. Ouais, le long quoi. Ouais. Très long. Ouais, parce qu'en fait, au bout de 4 minutes, je vais être au rupteur. Aucune envie de faire du travail de long comme ça, ou genre 10, 8, 6 ou des trucs comme ça. Je n'aime vraiment pas. Mais en fait, C'est les trucs qui tuent, tu sais, tu te fais taper Ouais. à la petite cuillère. bien sûr. Je préfère prendre une grosse droite Ouais, bien sûr. et au moins c'est réglé que de se faire taper à la petite cuillère pendant 1 heure, ça me saoule. Tu sais, c'est Mike Tyson, je sais pas si t'as écouté Mike Tyson, Non, il dit dis-moi. un truc très bien. La discipline, c'est faire ce que tu détestes faire, mais le faire comme si tu l'adorais. Ouais, j'ai un livre sur Kobe Bryant, sur le coach. J'ai mon prep mental qui m'a donné, qui m'a prêté, il faut que je lui rende, un livre sur Bob Bowman. C'est le coach de Michael Phelps. Dans l'athlé, est-ce que tu as un modèle dans l'athlé? Ou tu as eu un modèle dans l'athlé? Ouais, je pense qu'on a tous un modèle quelque part. Je pense que quand j'étais jeune, ouais, j'ai eu Rudisha. Ouais. Rudisha, puis après Pierrot. Pierre-Ambroise, Oui. boss, du coup, pour ceux qui connaissent pas. Et puis il y avait Shot qui était pas mal aussi, j'aimais bien Adam ce qu'il Schott. faisait. Ça ressemble à quoi une semaine type d'entraînement de Gabriel Tuel? Ça ressemble à une dizaine d'entraînements par semaine. En gros, le mardi et le vendredi, on a une muscu. Mardi haltéro et vendredi muscu lourde. Après, le lundi, on a technique souvent. Le mercredi, on a flex. Le jeudi, on a... Ouais, ça dépend de technique. On alterne entre mercredi et jeudi. En fait. Après, samedi, côte. Et dimanche, fartlek-knee. Et après... C'est assez varié. Ouais, c'est très varié. Après les muscles, on a souvent de l'elliptique ou un footing. C'est bien l'elliptique. Ouais, j'aime bien l'elliptique. Et du coup, le vendredi, l'après-midi, on a un muscle du dos aussi. Le samedi, après les côtes, on a une récup, footing, elliptique. Et puis entre, comme on l'a dit, le lundi et le jeudi, le matin, kiné plus renfo. Très important. Et c'est pas mal quand même déjà. Et tu cours avec les fameux superlatives. Ouais, On a exactement. déjà parlé un petit peu de la densité dans le 800 mètres. C'est vraiment un truc dans ce groupe-là au quotidien. Ouais, bah déjà, tu vois, typiquement sur les séances comme ça, j'en ai mené quelques-uns, mais le reste, je suis resté au chaud derrière et c'était facile. Enfin, c'était facile. T'as pas à réfléchir, juste tu suis, tu poses ton cerveau et puis au final, tu dois en reprendre un, t'en as fait 5. Donc finalement c'est plutôt pas mal et puis ouais, ça permet aussi de garder les pieds sur terre parce que là, à l'entraînement les mecs qui sont avec moi Ça se trouve qu'ils sont plus forts en jambes, tu vois. ouais, et puis du coup ça, dans tous les cas moi ça me pousse dans les retranchements et en plus mes limites grassaient aussi et eux font de même, donc c'est vraiment bien. Non ça apporte que du plus et puis voilà, il y a un peu de rivalité, un peu de compétition parce qu'il en faut, mais c'est de la bonne rivalité et ça tire tout le monde vers le haut. Et on se met pas de bâton dans les roues et on se tire pas vers le haut. Alors, en rouge, mon frère, aka boule de Renoir. Après Corentin, Manu, Sam Amers. Sam c'est l'ingénieur. Le mec qui réfléchit trop. Thomas, Marquez de Andrade et Mathieu Rouvier. Mais on n'est pas au complet. Enfin, c'est une partie du groupe, mais on n'est pas au complet. On est parti pour la séance avec la Bernie Team. Pas mal de beau monde aujourd'hui. Les 400 menus, pas une grosse allure, mais je pense que ça va être assez sympathique. Allez, on est parti.
pour l'instant. Et si on est bien le dernier bloc, on fait 30 secondes. Ouais, l'avant-dernier, je fais 1 minute alors que 1 minute. Le dernier. Mais juste derrière le vélo, c'est plus facile que dans le peloton. Moi, je préfère être devant. Ouais, mais après, ça vous habitue, il faut jouer un peu. La crampe. Là. Bonjour. Les impressions sur la séance, comment ça s'est passé? C'était plutôt bien, contrairement à ce que je pouvais penser, mais en vrai, non, vraiment plutôt pas mal. Il y avait un peu de vent. Un peu de vent là-bas, là, ouais. Il y avait vraiment du vent. Mais non, après, franchement, sensation vraiment bien. Alors la séance, elle a un peu été modifiée. On a fait 3x4x400 en 1-4, 45 secondes. Et le dernier bloc, on a fait 1-2, 1. On a fini en 60 secondes, après que 30 secondes. Donc, Vous êtes joueur un peu. on est joueur. Mais après, voilà, avec le vélo en groupe et tout, ça rajoute de la facilité. On arrive du coup sur l'an dernier. Bon, je pense qu'on t'a posé 1000 fois la question comment t'es arrivé à ces chronos et tout ça. On va pas te la reposer. Mais toi à l'intérieur, comment t'as vécu tout ça, de enfin avoir des chronos pleinement satisfaisants, assez représentatifs de ce que tu fais? Et ben c'est un peu comme déjà soulagement complet. Quand tu fais ta médaille aux Europes, c'est vraiment premier sentiment, c'est la paix. La paix et le plaisir. Aux Europes que tu m'as limite plus impressionné sur toute ta saison dernière, parce que je t'ai vu vraiment facile, serein. Surtout la demi où tu te qualifies, mais tu sais ce que tu as à faire et tu y vas, quoi. Après, je suis allé aux Europes, enfin mentalement, je suis allé aux Europes pour faire les Europes et pas pour gagner, parce que derrière il y avait les Jeux et je l'ai déjà fait. Enchaîner deux gros championnats, c'est vraiment compliqué. J'ai fait Eugene en 2022, 6e. Et Munich, 3 semaines après, je suis même pas allé en finale, je me suis fait sortir en demi. C'est vrai. Parce que voilà, on fait de l'athlé, c'est un sport très physique. Enfin, en tout cas, c'est la particularité du 800 mètres, c'est que tu as un pic de forme, et une fois que tu as passé ce pic de forme, bon courage. Et il n'y a plus grand chose en fait. Ouais, c'est ça. Donc, non, ouais, je l'ai abordé un peu cool Raoul. Et puis en fait, tour après tour, je me suis dit, mais what, en fait, je suis ultra solide et mes concurrents, ils sont pas plus forts que moi. Et en série, j'allais juste pour gagner ma série. En demi, j'allais juste pour gagner ma demi. Et quand j'ai vu le parcours que je faisais, je me suis dit, let's go. Ouais. On part pour la victoire. Et superbe course en finale. Exactement. Et la médaille qui fait plaisir. Ouais, mais le plus, soulagement et bien-être. Ouais. Et puis là, aujourd'hui, dans l'entraînement, t'as plus la petite voix, tu sais, qui... est-ce que... Non. Oui, alors il y a toujours cette petite voix qui te dit est-ce que tu vas le refaire, mais aujourd'hui c'est comme si j'avais la recette, je mélange les ingrédients et pouf. Ouais, ça se fait, c'est bon. Ça se fait tout seul. Alors bon, c'est un peu grossier, la formule magique, mais c'est un peu comme ça en fait dans ta tête. Et c'est comme si aussi il y avait 2 mois qui couraient. Et c'est encore plus facile d'aller à l'entraînement, de souffrir, de faire... les entraînements que t'aimes pas, ouais, vraiment, ça marche pour l'eau. On arrive au mois de juillet 2024, peut-être le plus beau de ta vie, je suppose. C'est pas mal, en termes de sensations, je sais où tu vas en venir, mais en termes de sensations, j'ai eu plus de sensations à faire le record de France que la médaille d'Europe. Une 41-61, record de France, et après la belle course à Monaco aussi, c'est une 42-10. Ouais, exactement. Comment ça s'est passé tout ça? Comment tu l'as anticipé? Tu en as déjà parlé, mais c'est intéressant d'y revenir dessus. Ouais, je pense que tu sais... alors, bon, il y a dans l'entraînement, je ne me suis pas blessé de toute l'année 2024. Il y a le fait que j'arrive avec le titre de champion d'Europe, donc, et champion de France aussi. Oui. Donc je suis sur une win streak qui est quand même assez solide.
Dans l'entraînement, bah, tu as les points de carbone, il y a le bicarbonate, il y a les compléments. Donc en fait c'est du détail, c'est les détails mis bout à bout qui font que tu as un gap qui est comme ça à la fin. Et Ouais, t'es bien quoi. ouais, moi sincèrement dans l'entraînement entre 2023 et 2024 j'ai rien changé. Alors on a changé des petits détails, mais en soi c'est la même chose. C'est plus dans le fond, il n'y a rien qu'à changer, un peu la forme, tu vois, par-ci par-là. La forme, ouais, et puis mentalement dans comment j'aborde les courses. Et là pour le coup en 2024, je me suis beaucoup plus engagé et j'ai beaucoup plus cru. Ouais. On reviendra sur la prépa mentale à un autre moment. Beaucoup plus cru en moi. Ça se dit ça? Ça se dit, Ouais, ça se dit. Donc ça aussi, ça fait une grosse diff. Dig deep inside you to find that method, that mode that wants that hunger to survive, just to ride the grind and take it, you gotta take it and never stop. I came to win, yeah, I came to win. I came to win, yeah, I came to win. I came to win, yeah, I came to win. Can't no one stop me, yeah, bring it in. I came to win, yeah, I came to win. Top down, faded windows tinted. Push it with it, push it to the limit. Top down, faded windows tinted. Push it with it, push it to the limit. Push it with it, push it. Winning so much that they seem wrong. Deuxième jour avec monsieur Gabriel Tual. On sort d'une séance de muscu. Comment ça s'est passé un petit peu là, les sensations ce matin? C'était dur. Après, de toute façon, la muscu, c'est pas facile. Ouais. Mais avec l'enchaînement, là, séance le soir. Belle séance en plus. Ouais, exactement. Muscu ce matin, footing ce soir, et vitesse demain matin. Ouais. Je pense qu'on a on a un beau enchaînement et ouais, là, franchement, en muscu, c'était pas super facile. En plus, c'était du lourd. Ouais, en plus, ouais. Donc, c'est pas l'idéal quoi. Bah, si t'es pas en capacité de. Enfin, si t'es à 80% de tes capacités, comme c'est du lourd, bah forcément tu vas pas mettre les mêmes charges. Jeu de Paris, on attaque? Ouais, on attaque. Bon, c'était, je pense, un moment incroyable à vivre. Ouais. T'avais hâte et tout ça. On le vivra qu'une fois. Ouais, c'est clair. Même nous en tant que spectateurs, c'était quelque chose de fou. Tout le monde ne vivra qu'une fois. Et toi, comment s'est passé à l'intérieur ces courses-là, cette prépa, la sensation? Après, on va du coup. Je suis ta question de prep mentale. Mais moi, je l'avais bossé et je savais que dans tous les cas, ça allait être quelque chose de fou. Et t'as beau te préparer autant de fois que tu veux. T'es pas prêt en fait. Exactement, t'es pas prêt. Et donc, il faut savoir s'adapter et bosser ce que tu peux bosser et puis faire au jour le jour. Mais pour l'anecdote, c'est même pas lors de la présentation, c'est quand tu entres sur la piste, tu fais 3 pas. Et que tu sois bon, nul, premier, 8e, juste à le maillot bleu, blanc, rouge, et il y a 70 000 personnes qui crient. J'étais moi pour les séries du 4H, il y avait Louise Maraval notamment, c'était fou. Ouais. Hein. Ah non mais j'ai encore les frissons. Franchement c'est un truc de fou, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu et c'est magnifique. Et moi quand tu fais la série, donc, comme je travaille vachement en prépa mentale, je vais le raconter vite fait, mais je suis un peu en mode néo, donc concentré sur l'instant présent et les sensations extérieures, intérieures, l'ouïe, la vue, l'odorat, tout ce genre de trucs. Et donc quand je fais ma série, je suis sourd pendant 1 minute 45, où j'entends pas ma respiration, j'entends pas le bruit de mes pas ou le bruit des concurrents. En fait, tu as un bruit strident qui tourne avec toi toute la course. Okay. C'est intriguant, mais j'aime bien. Mais c'est exceptionnel. Mais du coup, ça m'a vachement perturbé en série parce que je savais plus quoi faire. Et toutes les 3 secondes, t'es happé comme ça en fait. C'est ça. Et ouais, t'es hameçonné par le bruit. Ta concentration qui part. Et t'es complètement déconcentré et complètement déboussolé. Et c'est comme ça qu'en fait les gens sortent de leur course. Ouais. Mais deuxième anecdote, en série 1, il y avait Elliot Crestan, donc un Belge. De Bordeaux Athlé. Exactement. En fait, il était à la télé, belge, il parlait au micro avec à l'interview. Et à un moment donné, ils ne s'entendaient plus, ils étaient face à face, comme nous on est face à face, et ils ne s'entendaient plus, et ils ont dû s'arrêter tellement ça faisait de bruit. C'est terrible ça. Elliot, à un moment donné, il se retourne,
Et c'était moi qui venais de gagner la série 2 du 800 mètres. Et Bonne en fait, anecdote, ça. exactement, les 70 000 personnes criaient comme des malades. Ah, c'est cool ça. Et plus personne ne s'entendait. Ça fait des souvenirs de fou. Ah quoi. ouais, mais c'est fou. magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et après, pour la demi, t'as réussi à corriger un peu cette concentration-là? Bah ouais, je me suis concentré sur plus du visuel ou du kinesthésique. Et plus du tout sur Louis. Et après, bien sûr, la finale derrière. Ouais. Avec un niveau de fou furieux. Ouais. Ouais, bah moi aujourd'hui, la seule frustration que j'ai, c'est de ne pas avoir de médaille. Après, j'ai tenté, j'ai fait ce que je pensais qui était bon et ça n'a pas passé. Et puis voilà, les concurrents, ils étaient, je pense qu'ils étaient plus forts que moi et moi j'ai pris des risques que je paie derrière, mais je voulais pas faire 4e et pas tenter. En fait, ça m'intéressait pas de faire 4e et de ne pas tenter. Vu le niveau, t'étais obligé de tenter quelque chose. Ouais, et puis moi, c'est vrai que j'ai calé ma course plus sur Sedjati, qui avait un très gros dernier 80 mètres. Ouais, qui pensait plus fort sur exactement. Son dernier mois. Et donc, j'ai essayé de prendre. En tout cas, de le contrer et de faire en sorte qu'il ne nous mette pas ce kick au 80. Bon, ça a servi aux autres, mais pas à moi. Mais ouais, le niveau de fou et. Ouais, je pense qu'il faut savoir accepter aussi que des fois les gens ils sont plus forts que toi. Ouais, et... Des fois ça passe pas. Et... Ouais, mais bon, quand même très content parce que faire une 42-14, c'est quand même on le fait pas tous les jours et on a l'impression que je craque, mais en fait pas du tout. Ouais, c'est ça, le chrono à l'arrivée il est quand même très bon quoi. Ouais, et puis on passe pas non plus on n'est pas lent, mais on passe pas si vite que ça non plus. Moi je dois faire 50.5 et 51.5. Ouais, tu vois, j'ai une seconde de différence. Il est costaud. Hein. Enfin 51.5, ouais, 52 peut-être. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais. Rob qui est derrière, il fait 51.1 et 50.0 à la fin. Ouais, ça c'est énorme. Enfin, c'est du jamais vu, je pense qu'ils étaient un négatif speed comme ça, c'est costaud. Donc bon, j'ai fait le deuil. Et charge de revanche. Non médaille, ouais. Bah, y a pas que ça, tu vois, c'est ce qu'on disait. Oui, c'était le Graal. À la maison, ma carrière, exactement. Ma carrière, elle s'arrête pas là. Après, ça rentrait trop dans la détail non plus, un peu comment ça se passe ton travail en muscu et prépa physique. J'ai Bernard qui me fait du muscu classique. Où là, forcément. Coach, du coup. Ouais, exactement, mon coach. Tu peux pas parler du coach? Non. Où on va faire en début d'année, on fait plus de la remise en forme, donc avec des squats complets, des trucs vraiment en complet en fait. Pas très lourd. Après, on entre sur une période de force. On fait deux cycles force et après Pmax. Puis après, en avril, on rebascule sur de la force pour refaire de la Pmax après, puis de l'explo et de la plio. Et puis là, c'est de la classique, c'est surtout des gym squats, du statodynamique, des ischios, hip thrust, etc. Et après, les mardis, c'est ce que je disais, j'ai une partie altéro. Là, vraiment, on fait les mêmes cycles finalement, mais c'est sur des exos un petit peu plus différents, un petit peu plus techniques, un petit peu plus recherchés, un petit peu plus travaillés. Que ce soit en arraché, en squat overhead, squat une jambe. Après voilà, c'est compliqué de faire plus parce qu'on est déjà à 10 entraînements. Ouais. Et en fait quand on fait plus, il faut aussi que tu fasses plus de récup, plus de soins, tu manges mieux, donc c'est voilà. C'est chose en plus. Moi aujourd'hui je suis à 10-11 mais parce que maintenant ça fait des années que mon corps est habitué. Au début j'ai commencé à 5, après j'ai fait 6, après j'ai fait 7, après 9, 10. On a des semaines comme on disait de repos relatif. On n'est pas tous les jours, toutes les semaines à 11 entraînements. Ton coach, Bernard. Ouais. Comment ça se passe un petit peu votre relation? Qu'est-ce qu'il t'apporte? Ça fait la 11e année que je suis avec lui. J'ai vu belle paire. 2013 c'est ça belle paire. Et non, après, voilà, c'est une sacrée relation de confiance, que ce soit moi en lui et lui en moi, dans le travail qu'on fait, dans ce qu'on s'apporte au quotidien. Et puis voilà, il est aussi très à l'écoute. Moi, j'arrive à bien m'écouter, mais lui aussi, il sait faire la part des choses. Il arrive à être pile poil au bon endroit quand c'est les compétitions, à pas en faire trop, à pas me stresser. À bien doser comme il faut. Exactement, ouais. Vraiment, il a la bonne dose en fait. C'est parfait. Tant qu'on est là-dedans, il y a aussi la prépa mentale. Mais il travaille vachement avec Amaury, donc on travaille vraiment beaucoup tous les trois. Que ce soit nous trois ensemble pour débriefer de la saison ou de ce qu'on va mettre en place, ce qu'on a mis en place, ce qui est bien, pas bien.
que ce soit Amaury Bernard, dans comment Bernard doit me gérer, dans comment je fonctionne, sur quoi il faut qu'il joue quand il veut me titiller, ce genre de choses. Comment il faut qu'il me parle. Enfin, après, c'est pas très compliqué, mais des fois, il y a des petits tips quand tu es en compétition, tu peux pas envahir quelqu'un parce que sinon, ça lui fout la pression et du coup, il s'écroule complètement avant une compétition, c'est pas bon. Et puis après, je fais de la prépa mentale classique, moi et Amaury, où là vraiment on travaille sur des outils de prépa mentale. On essaie de routiniser un peu la pré-compète et l'échauffement. Et puis on essaie de mettre en place des choses à l'entraînement qui me permettent de me repousser et de travailler, comme je le disais, sur l'instant présent. C'est vrai qu'on en parle pas beaucoup de ça, c'est quand même important. Ouais, de pouvoir se concentrer sur soi, alors sur soi, mais sur le positif et pas sur le négatif. Plutôt sur distance comme ça, du 800. Exactement, où tu sais que tu vas à la mort et tu vas souffrir. Et c'est hyper bénéfique de pouvoir lâcher prise un peu du négatif. Pour mettre les bonnes choses. Exactement. Et tout à l'heure, petite question sur tes stages. Tu as fait aussi une partie d'entraînement. Comment ça se passe un petit peu ces périodes de stage? Comment tu les alternes? Alors on a à peu près 3-4 périodes de stage. Alors, les stages qu'on fait, c'est pour déjà sortir du cadre d'entraînement, même si on est très bien ici. Voilà, ça permet de redonner un peu de motivation, on change d'air, on change d'endroit. Et pendant ce court instant, on fait que ça et donc on peut en faire un petit peu plus. Franchement, c'est plutôt pas mal. Après, on y va aussi des fois pour travailler un petit peu plus spécifiquement, donc avec coach, l'altitude. Et puis il y a la chaleur, parce que quand tu fais de la vitesse ou des séances un peu lactiques, pas mal. Ouais, disons que ça t'évite les blessures et t'es mieux échauffé. C'est pas que c'est plus facile, mais du coup, c'est quand même agréable. Ouais, exactement. Donc là, on a de la chance. Puis quand t'es au soleil, forcément, t'as la pêche et tout, alors que quand il pleut. Et donc on en fait. Ouais, ça va. Ça va. Aujourd'hui, on peut pas se plaindre. Mais ouais, on en a en fait un en reprise qu'on fait à Montegordo, on va tenter Font-Romeu. Après, on en a un en décembre, janvier, à peu près à Potchefstroom. Et un autre en avril, Poch, où je sais que j'ai fait la Réunion. À voir. Ça change, les destinations changent selon les disponibilités, le groupe où il peut aller. Parce que voilà, encore une fois, on part avec le groupe, on part tous ensemble. Alors des fois on fait des stages fédés, mais plus on est en groupe, mieux c'est. Et continue en 2025. Mondiaux à Tokyo en fin de saison. Je suppose que l'objectif, même si on en a déjà parlé, ça va être de chercher cette médaille. Ouais, bien sûr. L'objectif numéro 1 de cette saison, c'est la médaille, plus que le chrono. Parce que le chrono, dans tous les cas, je pense qu'il va venir de lui-même. Si je vise la médaille, il va venir de lui-même. Parce que pour pouvoir viser la médaille, il va falloir faire une 41-0, je pense. Donc ouais, plus focus médaille. Et ce qui va t'aider, ça va être cette belle densité française. Donc on en a parlé, on peut peut-être en reparler un petit peu plus maintenant. On a Benjamin qui a changé de groupe cette année, qui est parti en Angleterre. Il y a Médiane. Louis Ouéra qui a fait champion de France élite il y a 2 semaines. Ça commence à monter fort là chez la qualif, tu peux aller chercher. Disons que les championnats de France, ça va être un vrai championnat. C'est une battle royale là. Ouais, ça va être un vrai championnat et ça va être dangereux aussi parce que on va se faire avoir un peu par n'importe qui et donc il faudra pas. En tout cas, il faudra bien gérer ses courses. On a vu Yanis qui s'est fait avoir à Angers avec un gros finish de Corentin. Il faudra se méfier. Après, voilà, aujourd'hui, c'est ce qui va nous pousser dans l'entraînement à aller chercher ce truc en plus. Et je pense qu'il faut le voir comme quelque chose de bien et pas forcément quelque chose de mauvais en mode il y a la concurrence, j'aime pas trop. Ouais, exactement. Non, je pense que c'est bien et c'est mieux qu'il y ait de la concurrence que d'être tout seul. La dernière question, la fameuse. Une 40-91. Est-ce qu'on y pense? Est-ce que... J'y pense parce qu'aujourd'hui je suis à 7 dixièmes, donc c'est vraiment pas grand chose. Après, est-ce que je cours pour ça? Non, je cours avant tout pour moi, pour me faire plaisir, pour repousser mes propres limites et me dépasser, et parce que je kiffe ça. Mais si potentiellement dans une course je peux battre le record du monde, oui, je vais pas m'en priver. Parce que si je cherche trop à le battre, c'est le meilleur moyen pour pas le battre. Et en fait, les choses elles viennent naturellement quand tu te concentres plutôt sur toi. Quand tu penses trop au chrono, généralement, c'est mauvais et ça rajoute de la pression et je pense que ça ne sert pas à grand chose. Donc oui, dans ma tête, ça y est,
Mais... C'est vrai que c'est un chrono qui paraissait inatteignable encore, je pense qu'il y a même 1 ou 2 ans. Et cette année Ouais, et là, en 2024, l'espace de elle a 3 tout mois, bouleversé, à chaque course, on croyait qu'il allait tomber le record du monde. Donc bon, on va voir ce que ça va donner cette année. Je pense que ça va courir toujours très vite. Mais voilà, pas de pression de chrono et tout, c'est vraiment plus médaille. On verra ce qui se passe. Médaille et plaisir, quoi. Bon, ben, on va passer à la conclusion de cette vidéo. Vous connaissez le concept maintenant, le 60 secondes chrono. Oh, bordel. Je vais lui donner un choix A, un choix B, et tu vas devoir me donner des réponses. Alors, il y a des questions simples, des questions un peu plus osées. Peut-être un joker. Reste assis. Et si t'es gentil, peut-être un deuxième joker. Mais... Ah ouais, parce qu'il y a vraiment des questions on verra. compliquées en fait. On démarre, j'ai sorti les notes 200 mètres ou 1500 mètres. Bon, 200. Tu vois, ça démarre gentiment. Monte-Gordo ou Potchefstroom? Potchefstroom. En Ouais. termes de lieu que je préfère. Ouais, ouais. Ouais, Potch. Agen ou Bordeaux? Bordeaux. Comme sur la suivante, équipe de France ou Bernie Team? Ouais, c'est Ça pas, démarre, c'est là. pas bien. Ah, je sais. Joker. Gabriel avant ou après la clavicule cassée? Après. On peut Ouais. comprendre. On peut comprendre. Lactique ou muscu? Lactique. Même si j'aime bien la muscu. Ouais. Ça aurait été rigolo de mettre On a hésité avec lactique beaucoup ou de aérobie. David Rudisha ou Pierre-Ambroise Boss? Pierrot, je vais mettre Pierrot parce que je le connais plus et j'ai partagé plus de choses avec lui. Et en tout cas, c'est lui qui m'a appris beaucoup. Ouais. Ça c'est cool. Ouais. J'en suis où? Carbone ou sans carbone? Bah carbone, après, je pense que ça me dérangerait pas non plus sans carbone. Enfin, C'est un vaste débat. les deux en fait, je fais avec. Déplacement en train ou en avion? Non, un avion. Je suis désolé, mais pas de carbone C'est plus up to the confort. roof, comme on dit. Mais non. Surtout si c'est pour l'Afrique du Sud. Ça fait un Ouais, peu long, exactement. quoi. Ouais. C'est un business aussi. PUBG ou Brawl Stars? Ok. De la part Ça, de Mathéo et Corentin. Ok, ça c'est On une va vraie lancer. question ça. Ouais, moi, je dirais Brawl Stars. Ok. Mais PUBG, très bon jeu aussi. Médaille d'or au monde ou médaille de bronze au JO? Non, mais c'est délicat. Au jeu à Paris ou au jeu. Les Jeux de Paris. Ouais, ok, mais du coup, troisième. Ouais. Ok. Et si c'est Los Angeles? Non, je préfère champion du monde. Ok. Ouais, ça tient. Ouais, C'est logique. Ouais, c'est. Crêpes ou Gamma? T'as dit quoi? Attends, parce que tu vas te régaler sur la dernière. Gamma, juste la salle? Ouais. Ouais, je dirais crêpes. Café ou Morten? Café direct. Et la dernière, Bernard ton coach ou Léonie ta kiné? Ah, ok. Joker. Je réponds pas à cette question. Beauté. Très bonne question. C'était un peu Franchement. dangereux pour C'est terminer. bien, c'est bien recherché, hein, franchement. Ouais, c'est vrai. Bonne journée. Bonne journée. Allez, clap de fin. Bah écoute, merci beaucoup Gab. Ouais, avec Cette plaisir. journée à demi. Ah non, c'était cool, Sympa de franchement, faire. vous refaites ça quand vous voulez. On a fait pas mal de choses. J'espère que vous avez apprécié aussi. Ouais. Attends, vas-y, on refait un cottage. T'as dit quoi? Till it's PM, getting back 'cause sun is dark again. No